Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du montage d'un treuil sur un Duster. C'est une chose qu'on ne voit pas quand même super couramment. Bon, j'en ai vu quelques-uns. Je t'avoue que c'est pas peut-être le véhicule qui est fait pour ça à la base, mais ça peut se faire. C'est pas, voilà, il y a quelques petits trucs à acheter. Tu verras, il y a une platine aussi de treuil à acheter qui est spécifique. Et aujourd'hui on va installer ce treuil donc de la marque Handbull. Donc c'est un treuil qui m'a été envoyé gratuitement par la marque en échange de la vidéo. Donc j'ai quand même dû acheter la platine pour le monter, puisqu'il faut quand même cette fameuse platine qui vient elle de chez N4 Offroad et que j'ai trouvée sur le Bon Coin pour 120 ou 130 euros. Donc là j'ai eu de la chance, elle était neuve en plus. Donc voilà. Alors ce treuil, quoi te dire dessus? C'est un treuil qui a une capacité de traction de 2,7 tonnes. Donc c'est vraiment le maximum que tu peux mettre sur le Duster. N4 recommande même de rester à 2,5 tonnes maximum. Bon, je pense qu'à 200 kg près ça doit passer. C'est un treuil à la base qui est prévu pour être monté sur les gros quads avec cabine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a une corde synthétique. Donc l'avantage, c'est que c'est plus léger qu'un câble en acier. C'est tout aussi résistant, voire même plus, à diamètre équivalent. Et surtout, t'as pas de risque en fait au niveau des échardes métalliques quand tu manipules la corde. Tu risques pas de te faire mal aux mains. Voilà. Donc ce treuil, il est livré avec 2 télécommandes sans fil. Donc ça c'est cool. Et aussi une télécommande filaire. Je pense pas l'utiliser. Moi je vais installer simplement les... Enfin, je vais pas mettre la prise pour la télécommande filaire. Alors, tu peux le voir ici par rapport au boîtier d'origine. Je l'ai légèrement modifié en fait tout simplement pour qu'il passe sur ma platine. Donc ça c'était sur les anciennes platines en fait N4. Il y avait une forme en fait un peu arrondie qui fait que le boîtier d'origine du treuil ne passe pas. En soi, c'est pas gênant, à l'intérieur, tu as juste un gros relais, tu peux même enlever le capot à la limite. Ça fera tout aussi bien, le relais est étanche. Mais voilà, j'ai décidé de refaire un petit capot en impression 3D, histoire de protéger tout ça et que ça fasse un peu plus esthétique, on va dire. Mais avec les nouvelles platines N4 Offroad, a priori, le problème n'est plus là, puisque le bord est droit et il n'y a plus cette espèce de courbe en fait qui gêne. Donc si tu achètes une platine N4 neuve, tu n'auras pas ce problème, même avec ce treuil. Ce qui est bien aussi, c'est que tu as une molette ici, d'embrayage-débrayage, donc ça te permet en fait de venir tirer ta corde à la main, ce qui est plus rapide que de la dérouler totalement avec le moteur. Donc je vais essayer dans le montage de la laisser quand même accessible, on verra après, il y a une partie du pare-choc, enfin de la calandre en bas qui est à découper. On va essayer de la laisser accessible afin de pouvoir sortir le câble assez rapidement. Et l'avantage aussi de ce treuil, c'est qu'il est compatible directement avec la platine, c'est-à-dire que les perçages qui sont déjà faits tombent en face. Et ça, c'est plutôt bien de le souligner, parce que tu as des treuils, par exemple, qui font 1,5 tonne ou 2 tonnes. J'ai un ami qui en a monté un, et il a été obligé de repercer en fait les trous de fixation, et les trous aussi devant là, du passage pour la corde. Donc voilà, c'est bien, avec le Handbull directement, tu prends ta platine N4, tout tombe comme il faut. Donc ça, c'est à souligner. Je te mets le lien du treuil dans la description si ça t'intéresse. Il n'y a pas de code promo malheureusement, tu as sûrement un coupon par contre à cocher sur Amazon, c'est un lien qui est affilié, donc je pense que tu sais à quoi ça sert. Tu peux retrouver également tous les produits sur dustandtrip.fr. Voilà, c'est un site que je viens de lancer. Tu as tous les tests, tu vas avoir aussi au fur et à mesure quand on va faire des voyages, des récits de voyage avec, dans la mesure du possible, les traces GPX. Pense également à t'abonner, liker, clocher si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va attaquer tout de suite le montage parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions sur comment qu'on installe ça sur un Duster. Tu vas voir, c'est pas si compliqué, mais il y a quand même un peu de boulot. Et pour commencer, on va démonter le pare-choc. Et pour démonter le pare-choc, donc tu as 4 vis ici, tu as des vis sur les côtés, dans les passages de roues, et tu as des vis en dessous. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on tombe... J'avais oublié, mais la première étape, c'est ça, en fait, c'est de démonter mon blindage en alu, qui est là. Allez, maintenant que la tôle de protection est tombée, on commence à démonter les 4 vis du dessus. Donc dans les passages de roue un peu haut là, à ras du pare-choc en fait, c'est ce qui tient le haut. Et normalement on est bon. Ensuite il faut soulever ici pour passer
au-dessus des trucs qui amortissent la fermeture du capot. Et après ici, de mémoire, il faut tirer. Voilà. Ah oui, il faut glisser un tournevis, enfin un petit truc pour déverrouiller. Si c'était un truc en plastique, c'est mieux. Et voilà. Ensuite, il faut débrancher les anti-brouillards. Voilà. Ça. Bon, quand j'ai acheté la platine, il n'y avait pas la visserie avec, donc j'ai trouvé de la visserie. Il me fallait des bagues, des espèces de bagues de centrage qui se montent à l'intérieur de la traverse là. Le problème, c'est que j'ai regardé la nomenclature de N4 Off-Road et il disait que c'était du 20 ou 21 mm, donc j'avais fait usiner ça au travail et en réalité c'est du 17 ou 18 quoi, donc il va falloir bricoler pour les adapter. Allez, c'est bon, on a rectifié les petites bagues de centrage, 18 mm à peu près. Maintenant on passe aux découpes. Il manque un peu sur les côtés. J'en enlève encore sur les... Regarde-moi la découpe là, si c'est pas propre. Bon, maintenant il faut repérer le centre et bien suivre les consignes de perçage qu'ils te donnent. Enfin, les consignes, il faut bien mesurer, bien préparer tes perçages. Alors, ce qui est presque le plus galère au final, c'est de trouver le centre de la traverse parce que t'as pas trop de repères. Le mieux, je pense que c'est de se prendre entre les deux, là où t'as les soudures, là au niveau des longerons. Donc j'ai 97 cm. Ça fait 48,5. Ouais, si, ça a l'air pas mal. Donc là, on a le centre. 48,5. Donc 79. En soi, le montage n'est pas hyper compliqué, il faut être un peu minutieux, quoi. Faut bien pas se tromper dans les mesures. Je vais les marquer. Et après, on va protéger le radiateur. On sait jamais. Ok. Donc là, on est bon. Maintenant, on va essayer de mettre une plaque, un truc là avec un serre-joint. Bon, bah au final, même pas besoin de serre-joint, tu vois. Juste une plaque en bois. Si jamais ta mèche vient à traverser d'un coup sec, que tu évites d'éclater ton radiateur, parce qu'il n'y a pas non plus... il y a un peu de place, mais c'est pas non plus... Ça peut vite aller taper dedans, quoi. Donc on va être précautionneux. Bon, ben, quand faut y aller, hein. Alors ils disent de percer à 12, j'ai pas de mèche de 12, qu'une mèche de 10, donc on va percer d'abord à 5, puis à 10, puis après, ben, on agrandira. Voilà. Bon, on va présenter un peu ça, voir comment ça tombe. Oh, ça a l'air pas mal. Voilà, bon, on s'en fout, c'est dégueulasse, mais c'est juste histoire que ça rouille pas. Allez, pendant que ça sèche, on va foutre un petit coup de balai parce que j'en ai mis de partout là. En fait, on va commencer par celle du bas, je pense que ça sera pas plus mal. Donc il faut bien passer ça derrière. Hop. Ensuite,
il faut mettre l'entretoise. Ok. Et maintenant la vis. Avec toutes les rondelles et tout ce qui va bien. Voilà. Ok, nickel. Et l'écrou frein. Voilà, déjà au moins ça tient, on serre tout à la fin. Donc voilà. Bon là bien évidemment c'est pas serré. Et ici on tombe plutôt pas mal. Voilà, t'as le trou qui est là et l'autre pile nickel. Allez, les deux écrous de 8. Un ici. Et un ici. Donc de l'autre côté. Donc pareil, celle-là pour l'instant on va pas les serrer à fond. On va d'abord venir visser le bas. Je vais juste les pré-serrer là. On va d'abord bloquer le bas et après on viendra serrer le haut. Les trous sont oblongs donc ça permet à la plaque, à la platine de glisser. Si tu serres pas quoi. Si tu serres pas à fond. Allez, on en arrive à l'étape où on va présenter le treuil, et là je croise les doigts pour que ça passe, parce que, voilà, je pense qu'il va falloir découper encore un peu des machins plastiques, mais je te le fais en live, hein, j'ai pas testé avant. Oh putain, ça va être juste. Déjà, il va falloir arriver à le rentrer. Donc c'est bien ça. Il y a un peu de plastique à découper ici. Ah, ça va quand même être... juste. On va pas dire galère, on va dire juste. Bon après, j'ai toujours la possibilité de démonter le boîtier électronique si vraiment il fait chier. Mais bon. Ça devrait passer. Ouais, faut que je découpe ça là, je m'en doutais. Bon, ben ça passe pas, il va falloir que je redesserre un peu ça pour descendre légèrement la platine, parce que là j'ai le boîtier qui bloque. Alors je pourrais démonter le boîtier, mais si je le fais, j'ai peur de galérer après pour remonter les bornes. Bon, j'ai eu beau retourner le problème dans tous les sens, pas d'autre option que de disquer, ça me fait un peu chier, mais bon, il n'y a pas le choix. Quand faut y aller, on met les lunettes et puis ben, c'est parti. Hein. Voilà ce qui gêne. Bon, il en manque encore un tout petit peu, mais cette fois, je crois qu'on n'est pas loin du compte. Ça va le faire. C'est pas évident quand même. Hein. Ça demande du découpage et bien évidemment de démonter le boîtier d'origine. Donc voilà, après à toi de voir si tu te sens ou pas. Mais par contre, après le treuil, sinon il va tomber nickel, je pense. Bon, enfin une bonne nouvelle. Ça y est, ça passe, même quand je visse, et je peux même conserver mon boîtier. Mais je te cache pas que c'était pas forcément évident. Donc si tu veux te lancer, voilà, faut quand même être minutieux, un peu bricoleur. C'est pas très compliqué, mais c'est pas non plus à la portée du premier venu. Faut être un peu outillé aussi. Mais là ça passe. Mais par contre, tu vois, j'ai dû supprimer le boîtier d'origine. Après, t'es pas obligé de mettre le couvercle, hein, sans ça fonctionnerait aussi, mais bon, je trouve ça plus propre. Et ça évite qu'il y ait de la saloperie qui rentre partout. Bon, on va mettre un coup de peinture là où j'ai disqué, et puis on va finir d'installer tout ça, parce que Manu m'a dit, il faut que tu le fasses en moins d'une journée, donc il faut que je le fasse en moins d'une journée. Hein.
Allez, je te montre d'un peu plus près donc à quoi ça ressemble. Donc tu vois, voilà, la petite découpe là pour faire passer le boîtier électronique. Mais sans lui, ça passerait nickel. Voilà, et là-dessous. Comme ça, tu vois où c'est fixé, tu sais tout. Alors, avant de venir serrer le treuil, je vais monter ça. Ça me permettra de passer plus facilement. Mais avant de monter ça, il faut que je sorte la corde. Tu vois, hop, elle était juste crampée avec un petit bout de riselant là. Donc, le débris, je crois que c'est comme ça. Non, ça doit être comme ça, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois, tu peux le débrayer, donc ça c'est cool. Hop, et tu le rembrayes. Donc on va passer ça. Et on va venir mettre ça. Et après, il ne faudra pas oublier de le serrer lui. Cette pièce-là, je sais qu'elle a un nom. Je ne me rappelle plus du tout le nom que ça a, mais ça a un nom. Peut-être que tu le sais, mets-moi-le en commentaire, tiens. Alors, maintenant, on va essayer de le régler, qu'il soit droit. Bon, je suis content, je pense que ça va bien rendre. Bon, comme tu l'as vu, hein, c'est très très juste, mais bon, écoute, on y est. On va attaquer le passage des câbles, là, maintenant. Parce que là, on commence à être pas trop mal, a priori. Bon, pour le passage des câbles, je pense qu'on va cheminer, on va essayer de remonter là derrière. Alors, c'est très juste. Je vais passer peut-être derrière le treuil, je vais voir. On va passer derrière la traverse. Et on va remonter ici. Et là, on a directement la batterie qui est pas très loin. Bon, les câbles sont quand même relativement longs, donc ça devrait aller. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, les câbles sont passés. Il me reste plus qu'à faire le branchement. Jusque là, je t'apprends rien. Hein. Le moins sur le noir et le rouge sur le plus. Donc fais attention. Il faudrait que tu débranches la borne moins si tu veux faire ça en sécurité. Comme ça, que tu visses le plus, tu n'as pas de risque de toucher une partie métallique de la carrosserie. Bon, dans mon cas, vraiment, il n'y a rien de métallique autour, donc il n'y a pas trop de risque. Mais voilà, c'est toujours mieux quand tu travailles sur l'électricité de mettre en sécurité ton véhicule, donc en déconnectant le moins et pas le plus. Oui, je te file aussi une autre astuce en électricité. Si tu as plusieurs cosses, tu vois, qui sont branchées sur la même borne, tu mets toujours la plus grosse section en bas. Donc, comme ça, tu es sûr que le contact, il est bien franc. Et après, les autres dessus, ça, tu vois, c'est une sonde de tension, ça consomme rien, donc ça, c'est pas gênant, même si jamais le contact n'est pas bien franc. Là, au moins, c'est bien serré, et je suis sûr que le courant pourra bien passer. Bon, les amis, ça y est, le treuil est monté, il est câblé, et il est temps d'essayer. Je te promets que je ne l'ai pas essayé encore. On va le faire ensemble. Donc il faut maintenir les deux boutons pendant 5 secondes pour allumer la télécommande. Et normalement... Oh, ça fonctionne. Excellent. Bon, mais il n'y a plus qu'à tout remonter. Tu vois, c'est très bête, mais ça, c'est le truc que j'avais hâte de monter. Et ça y est, on y est enfin. Alors, il y a une petite clavette à enlever. Hop, une petite goupille, là. T'as l'axe qui sort. Et ça vient se mettre tout simplement ici. Et tu remets la goupille. Et après, il y a un autre truc aussi. Il y a une espèce de... Je sais pas, de blocage, là, pour le câble. On va le mettre. Une espèce de tampon. Ça, je pense qu'on va bien le tordre. Ok, donc le machin est monté. Oui, parce que j'appellerais ça un machin. Voilà. Eh ben, on va voir un peu. Alors ça, c'est out. Voilà. Ça vient le tenir un peu comme ça. Ouais, ça fait qu'il reste bien droit. Bon, j'ai remis provisoirement le bouclier. Parce qu'en fait, il faut un petit peu découper aussi les ailettes. Alors c'était la journée de la découpe aujourd'hui. Donc avec la lame de scie, on va essayer de voir. Il va falloir faire un peu de place encore. Allez, voilà, les découpes sont faites, donc on a enlevé quelques ailettes. On va remettre le pare-choc en place maintenant, mais il faut le rentrer par-dessous d'abord, c'est plus simple, on a vu. D'abord dessous, et après le passer par-dessus. Ouais, il rentre quoi. Ah, ben là, écoute. Là, je sais pas. En dessous, il rentre, pour l'instant, il n'y a rien, c'est des vis après.
Ouais, là, je pense qu'il y est. Bon, voilà, c'est presque fini. On a dû bien découper au final. Et ça fait propre. Et après, il va falloir remettre la tôle en alu, et j'ai peur qu'il va falloir aussi qu'on découpe. Bon, deuxième jour, on s'est rendu compte qu'il fallait découper un peu plus. De toute façon, après, il y a la tôle alu qui va venir par-dessus. Donc là, on a démonté le panneau décoratif, là, couleur argent, et on attaque un peu plus parce que ça touche un peu partout. Il va falloir découper un petit morceau du blindage aussi. C'est pas le N4, d'ailleurs le N4 il s'arrête ici. Donc je pense que c'est fait exprès. Ça c'est pas... c'est AM Équipement, je connaissais pas la marque. Et du coup, il va falloir faire une petite entaille. Alors en conclusion, ce treuil, est-ce qu'il est bien? Bah ouais, clairement, tu vois, c'est indispensable. Hein. Est-ce que je te le recommande? Oui. Est-ce que c'est facile à installer? Pas spécialement, mais ça se fait. Voilà, n'oublie pas que tu peux retrouver tous les autres produits que j'ai testés sur dustandtrip.fr. Je te mets le lien du treuil en dessous dans la description. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite de très bonnes aventures sur les pistes et je te dis à très bientôt sur YouTube. C'était Olivier. Salut!